Cette émission est une présentation de Luc Berthold, partenaire des gens d'ici. Bonjour à tous, bienvenue à notre émission La Parole aux aînés. Aujourd'hui, nous sommes au Château Bellevue et au travers de cette aventure, nous allons à la rencontre de nos aînés, nous allons à la découverte de leur parcours. Nous recevons Madame Thérèse Bolduc-Fournier. Bonjour Madame Bolduc. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. OK, merci de partager une tranche de votre vie avec nous. Nous allons commencer par le début. Vous allez nous parler de votre enfance, de là où vous avez grandi et puis de votre famille. J'ai grandi sur une terre avec ma famille. On était 10 enfants. D'accord. 5 gars, 5 filles. OK. Et moi, à partir de l'âge... à 5 ans, j'ai été très malade. J'ai eu les fièvres scarlatines. J'ai été 3 mois dans une chambre noire. Dans une chambre noire? Oui, une chambre noire. Et perdu mes cheveux, presqu'ement perdu la vue. Et quand j'ai sorti, j'avais juste comme compagnie mon chien. Votre chien, au moins, il était autorisé le chien toujours était là tous les jours. Donc, vous n'étiez pas toute seule? J'étais pas toute seule. OK. Quand j'ai sorti, le médecin m'avait donné une petite paire de lunettes. OK. Pour que je voie la lumière. La chambre noire, c'était la prescription du médecin, c'est ce qu'il avait donné? Le médecin venait à tous les semaines. OK, OK. Ouais. Mais quelles sont les séquelles que vous avez gardées avec vos yeux ou bien... J'ai gardé des séquelles avec mes yeux, par exemple. C'est quoi? C'est pourquoi vous avez les lunettes aujourd'hui? Très myope. Très myope, oui. J'étais très myope. Ouais. Mais c'est toujours mieux d'être myope que de perdre la vue complètement. Ah oui. On va dire que le traitement était efficace. Ah, il était très bon. Il était très bon. Le médecin était bon dans le temps, là. OK. Ouais. Vous avez dit que vous êtes d'une famille de 10 enfants. Vous êtes parmi les aînés ou parmi les cadets? Non, je suis la 9e. La 9e. Un peu la chouchoute? Non, c'était pas la chouchou, c'était ma sœur, la dernière, qui était la chouchou, elle. mais vous étiez un peu plus proche de votre père. Moi, j'étais près de mon père. OK. Oui, ma mère, elle me berçait pas, mais mon père me berçait, lui. Ah, okay. J'ai toujours resté près de mon père, moi. Vous avez fait beaucoup de choses avec lui? Ah, toujours. Beaucoup, beaucoup de choses avec lui. Oui, oui. D'accord, OK. Vous nous avez raconté une petite histoire quand vous allez à l'école concernant le poêle que vous deviez allumer. Est-ce que vous pouvez nous en parler encore? Quand j'allais à l'école, vers l'âge de 8-9 ans, il fallait que le professeur, notre maîtresse, elle partait le vendredi soir, puis elle revenait le lundi matin. Il fallait aller allumer le poêle pour qu'il soit chaud. D'accord. Et quand il y avait des tempêtes, mon père venait ouvrir le chemin, puis il venait pelleter la galerie, puis les marches d'escalier, puis là, je rentrais, j'allumais le poêle. OK. J'avais 10 cents par matin. 10 cents par matin? 10 cents par matin, puis ça, je le donnais aux petits Chinois. Aux petits Chinois? Oui, on avait des choses de petits Chinois, là, puis je mettais mon 10 cents là. Mais on va dire que c'était généreux de votre part, parce que vous travaillez, et au lieu de le garder pour vous, vous le donnez pour les petits Chinois. Je le donnais aux petits Chinois. OK, OK. Oui, ça vous a fait plaisir d'avoir cette petite responsabilité-là, entre parenthèses? Oui, oui. Puis après ça, à l'âge de 12 ans, mon frère partait pour les chantiers, lui, dans le temps. Là. Oui. Puis il avait arrêté un magasin, puis la madame, il a offert son magasin. Elle a acheté ça, mais je suis en allée rester avec. Un de vos frères aînés? Oui, un de mes frères. Ouais. À partir de 12 ans déjà, vous n'étiez plus avec la famille? Non, j'étais plus avec la famille. Une grande indépendante déjà? Ah, c'était ça dans le temps. Là. Dans le temps? Et pour récompense, mon frère, il me donnait... Dans le temps, il recevait des grosses boîtes de chocolat une fois par mois, là. Et au Henry. Oui? Il me donnait une barre de chocolat pour ma paye pour un mois. Une barre de chocolat? Oui. Comme salaire? Oui, j'aime encore les Wenry, faites-vous-en pas. Comme ça, atypique? Oui, oui. Elle me durait un mois, une petite bouchée par jour. Une petite bouchée par jour? Oui, oui. Ah ben, vous étiez gâtés. Ah oui, oui, puis je m'en achète encore. Jusqu'à aujourd'hui? Ah oui, oui. OK, d'accord, c'est des bons souvenirs, ça. Oui, oui, c'est des bons souvenirs. Est-ce que vous pouvez nous partager un de vos plus beaux souvenirs d'enfance? Les plus beaux souvenirs d'enfance, moi, là, quand j'étais chez nous, là, c'est quand j'allais à la messe de minuit avec mon père. D'accord. On partait, lui, il était maître chante.
D'accord. Fait qu'on partait, on arrivait au village vers 7h, 7h30. Et là, je m'en allais chez une vieille madame. Et lui, il s'en allait pratiquer pour la messe de minuit. D'accord. Puis on revenait, on avait la messe de minuit, la messe de l'aurore, puis la messe du jour. 3 messes d'affilée. 3 messes d'affilée. Aïe, aïe, aïe. Oui, et je restais avec mon père tout le temps. Puis après ça, on s'en allait à la maison. Donc, vous chantiez dans la chorale? Non, je chantais pas, là. Dans le moment, en ce temps-là, je chantais pas. J'ai chanté après, là. Après? Oui, après, c'est lui qui m'a montré la chorale. C'est lui qui vous a appris à chanter et tout? Pas, je chante pas, à la note, moi. Je chante juste à l'oreille. Vous chantez à l'oreille? Oui, j'ai jamais appris la note. Ah bon, hein? Non. Mais ça, c'est encore, j'ai envie de dire, c'est encore plus impressionnant. C'est pas comme s'il fallait lire et porter et tout. Non, ben non. Alors, vous avez une très belle oreille. J'ai une bonne oreille. Oh là là, mais on chantait beau. le latin dans le temps. Du latin? Du latin, oui. OK. Oui, je chantais toutes les messes en latin. Tout était chanté en latin dans le temps. Et vous avez chanté longtemps? Ah, je chantais 60 ans. Oh là là! Oui. J'ai arrêté à 90 ans. Wow! 90 ans. Oui. Ouais, 60 ans de chant. Ouais. J'ai envie d'aimer la 60 ans que j'ai chanté. OK, d'accord. Ouais. Mais on revient à vos 12 ans quand vous étiez avec votre frère. Et après ça, quand vous avez fini de travailler après ça, j'ai monté à Sherbrooke. J'avais 5 de mes sœurs qui étaient là. D'accord. 4 de mes sœurs. Et j'ai monté à Sherbrooke. J'ai travaillé dans une shop on plaçait ça à la Monster dans le temps. Shop de bonne nylon, là. OK. On avait des machines, il fallait toutes mettre tout égal, là, c'est toutes les mailles. Toutes les mailles de bonne nylon. D'accord. Ouais. Vous faisiez ça à la main? À la main, oui. Wow. C'était de l'ouvrage quand même? C'était de l'ouvrage. D'accord. Là, pour apprendre mon métier, là, j'ai gagné 7 piastres par semaine, puis je payais 6 piastres de pension. C'est terrible, ça. Attendez. Il me restait 1 pièce. Vous gagnez 7 pièces par semaine? Oui. Et la pension était 6 pièces? Oui. Est-ce qu'on pouvait vivre à cette époque avec une seule pièce? Oui. Ah. Parce que je partais avec ma sœur le dimanche, là, puis on allait manger un sundae qui nous coûtait 15 cents, mais c'était tout pour la semaine. Là. Wow. Le reste, il fallait le garder. Juste le petit plaisir pour la semaine? Juste pour le plaisir de la semaine. Wow. C'est sûr que quand on entend ça, nous, de nos jours, 1 pièce. On peut rien s'acheter avec 1 pièce. Mais si je vous dirais, mieux que ça, que ma sœur, où je restais, là, une fois, elle a manqué d'argent pour acheter une poche de patates, puis j'ai prêté 1 pièce pour acheter une poche de patates. Oh là là. À ce point-là. Oui. Malgré ça, il y a dit... J'ai prêté 1 pièce, moi. OK. Alors que de nos jours, là, franchement, c'est sûr qu'on gagne plus, mais on n'est pas forcément plus riche. Il n'en reste pas plus. Finalement, on va dire que vous avez mieux vécu. Parce que même avec une pièce par semaine, vous avez réussi à prêter... Mais il reste que je venais me promener juste une fois par année, là, par exemple. Là. Ah bon? Ben, je pouvais pas, j'avais pas d'argent. Mais c'est ça, il fallait... Je prenais le train, je venais me promener une fois par année. Une fois par année. Vous alliez où? Chez mes parents. Ah, OK. De Sherbrooke, vous revenez à Port-Brillant. Oui. Une fois par an? Une fois par année. Pendant combien d'années vous avez fait ça? J'ai fait ça 6 ans. 6 ans? Oui. Aïe, aïe, aïe. Vous n'avez pas beaucoup vu vos parents? Non, j'ai pas vécu avec eux autres beaucoup. Non. Après, je me suis envenue à Port-Brillant. Et là, j'ai travaillé dans des maisons privées à Thetford. OK. Ouais. Mais vous avez trouvé aussi un meilleur emploi plus tard, où vous gagnez beaucoup plus. Oui. Oui. Après, là, à Shop, là, je gagnais, là. Mais on faisait 48 heures par semaine. OK. Puis si on avait la chance de faire un samedi avant midi, là, là, on faisait un bon petit salaire, là. Wow! Là, c'était plus que... Ouais. Je gagnais 48 piastres par semaine aussi. 48 pièces par semaine. Ouais. Là, on est loin de ces 7 pièces par semaine, là. Non, là, c'est loin de ça, là. On va dire que votre travail a été valorisé aussi. Oui. Vous étiez aussi beaucoup plus, j'ai envie de dire, professionnel. Vous avez plus la main, vous connaissiez mieux votre affaire. Puis on appelait ça, on travaillait à job aussi. Hein. Plus qu'on en faisait, plus qu'on était payé. OK. Ah, mais c'est ça. Ça, par contre, le principe, il est resté. Plus on travaille, plus on est payé. C'est ça. Moins d'heures, moins de sous. Oui. D'accord. Ouais. Et puis ensuite, vous avez rencontré votre mari. Oui, j'ai retourné rester avec mes parents. D'accord. Parce qu'il y avait un magasin, eux autres aussi, là. J'ai retourné rester avec mes parents, puis là, c'est là que je l'ai rencontré, là. D'accord. Oui. Et puis, comment vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés, il
Il y avait une salle de danse, là, pas loin, là, puis on allait danser là, puis c'est là que je l'ai rencontré. Vous alliez danser là? Oui, oui. Une fois par semaine? Une fois par semaine. OK, ouais. d'accord. Ouais. Alors, vous avez rencontré, vous êtes mariés, les enfants, vous en avez eu combien? 5 enfants. OK. J'ai 3 gars puis 2 filles. D'accord. Ouais. Donc, vous êtes occupé de vos enfants, vous avez travaillé. Comment ça s'est passé après votre mariage? J'ai toujours resté à la maison. D'accord. Et après que la dernière a été partie de la maison, là, j'ai fait un petit peu de travail dans les maisons privées, là. Ah, OK. Puis j'ai été garder à l'école des enfants sur l'heure du midi, là. Ah ah. Oui. Parlez-nous un peu. Ben oui, j'ai été garder à l'école sur l'heure du midi. D'accord. Oui. Ça, c'est quelque chose, ça. Vous avez fait ça longtemps? J'ai fait ça 3-4 ans, oui. 3-4 ans? Oui. Oh, qu'est-ce que ça vous a fait ressentir? J'aimais bien ça. OK, c'était avec les plus petits, les premières années? Non, j'avais la 6e année. La 6e année? Oui. Oh là là, mais ils sont assez grands. Puis les enfants, là, quand je suis arrivée pour garder, là, là, ils ont dit, madame, j'ai dit quoi? Ils ont dit, vous savez, vous n'avez pas le droit de me toucher. OK? Parce qu'on faisait chauffer au micro-ondes, nous autres. OK, OK. Fait que, OK, je te toucherai pas. Le lendemain, il arrive, puis il y a un petit gars qui me donne une poussée. Hey, j'ai dit, sais-tu que tu n'as pas le droit de me toucher, toi? Il a resté surpris. Il a resté surpris? Ben oui, il nous testait tellement, les enfants, là, dans le temps. Oh, c'était épouvantable, là. C'est sûr qu'en 6e année, ils sont un peu grands à tester les adultes. Mais il était bien gentil avec nous autres. OK. Oh oui, oh oui, oh oui. Il était bien fin. OK, oui. OK, d'accord. Et votre mari, qu'est-ce qu'il faisait? Mon mari, il travaillait à Fincote pour commencer, dans une mine d'amiante. D'accord. Puis après ça, la mine a fermé. Quand la mine a fermé, bien là, on n'avait plus rien. On n'avait plus rien. Fait que, il s'est dit, je vais retourner à l'école. D'accord. Il est retourné à l'école. Il a pris le métier de soudeur. D'accord. Et millwright. Millwright, ça, il travaillait sur la construction partout dans les mines. Puis, il était toujours en dehors, là. Il a même parti une fois 3 mois. Wow. Il a monté à Cassière 3 mois. Une reconversion, il a changé de domaine. Il a changé de domaine complètement. Oui. Heureusement que c'était possible d'aller à l'école, de changer de domaine, sinon de rester là sans rien quand les mines ont fermé. Ouais. C'est pour ça qu'après ça, là, on s'est dit, là, on va vivre ça, là, aujourd'hui, demain, c'est demain. Parce qu'on ne savait jamais quand il y aurait de l'ouvrage. Il travaillait 4 mois l'hiver, là. 4 mois l'été, puis l'hiver, il ne travaillait pas. Oh là là! Non. 4 mois l'été seulement. Ouais. Ça a dû être une période un peu... Ça a été difficile. Ça a été difficile. Avec 5 enfants. Oui. OK. Oui, puis un jour, il est arrivé, il dit, je pars demain matin. J'ai dit, quoi? Tu t'en vas, fais-tu ton bagage, que tu fais? Je voyais pas rien. Il dit, je m'en vais à Cassière, 3 mois. Non. OK. Il m'a laissé avec 5 enfants. 5 enfants. Oh non, j'ai dit, c'est pas vrai. Ah là là. Il est parti. Il faut que je vous conte l'histoire quand il est revenu. D'accord. Quand il est revenu, là, on est parti, moi et une de mes amies, à l'aéroport les chercher. On les a presque pas reconnus quand ils ont arrivé toutes les deux. Il avait les cheveux longs, puis... bon. Les cheveux longs, j'imagine la barbe aussi. Ils nous avaient acheté chacun une rose. La rose était tellement fanée. Oh là là! Mais l'intention était là. Oui. Mais là, j'ai dit, refais-moi plus jamais ça, là. Oui, oui, c'est sûr que 3 mois toute seule avec les enfants. C'est trop, là, à un moment donné. Mais il était dur ce qu'il faisait aussi. Il travaillait toujours dehors. Il était dans un nacelle qui appelle là, au-dessus de la mer, partout. Okay. Puis, c'était très dur. L'hiver, les derniers hivers, là, il travaillait, là, puis c'était fort, là, puis il a pris sa retraite à 64 ans. Ah, mais c'était beau quand même de le voir se battre pour sa famille. Oui, oui, ah oui. Il a travaillé dur. Moi, j'ai travaillé au travers de ça. J'ai fait des repas, j'ai fait toutes sortes de choses. J'allais en venir parce que c'est vrai que c'était difficile, mais ça ne vous a jamais empêché de vous être généreuse. Non, j'ai toujours fait. J'ai fait des repas après les funérailles, j'en ai refait après les mariages, j'en ai fait partout à cabane, j'ai tout fait ça. Même des buffets aussi? Oui. J'ai fait des buffets. De plusieurs centaines de personnes. Moi, j'en ai fait un. Le plus gros que j'ai fait 350 personnes. Jusqu'à 350 personnes. Oui. Oh là là. La généreuse, Madame Thérèse. Oui, j'en ai fait. Mais vous êtes aussi impliquée dans beaucoup d'autres choses au niveau aussi de votre paroisse. Ah oui, ça, par exemple. Oui. Ouais, la paroisse, là, mon mari était sacristain. D'accord. J'allais toujours avec lui. Et j'ai été dans la chorale. J'ai servi la messe.
J'ai donné la communion, puis j'ai fait les lectures. OK. Puis on faisait toutes les décorations de l'église. Ah oui. Ouais. À chaque différente fête, que ce soit Pâques ou bien Noël et tout. On faisait toutes les décorations de l'église. Vous avez un peu la fibre artistique, là. L'oreille, vous chantez, la déco. Ah oui. Et vous avez aussi la main verte. Vous nous avez parlé de votre sœur. Oh, mon cycle de fermière, oui. Je suis encore dans le cycle de fermière. OK. Je suis encore dans ça. Et j'ai monté les métiers à tisser. On a fait des nappes, des couvertes. J'en ai fait. Tous les enfants en ont. Oh là là. Ouais, le métier à tisser, ça nous envoie à cette photo-là. Je veux vraiment que vous puissiez nous en parler. Là, on vous ça, c'est mon métier à tisser. J'avais ça chez nous, celui-là. D'accord. Et j'avais 2 jumelles, moi. J'ai 2 jumelles. D'accord. Puis elles étaient petites, puis ils voulaient venir tisser avec moi. Je les ai emmenées tisser avec moi dans la cave, mais j'aurais pas dû le faire. Savez-vous ce qu'ils m'ont fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Après que j'ai été montée en haut, là, ils ont pris des ciseaux puis ils ont coupé ma pièce. Oh là là! Ils ont coupé ma pièce. Ça, c'est le bêtise des enfants. Là, ça, c'est mes 2 jumelles qui ont fait ça, là. Ouais. Donc, vous avez dû tout reprendre de zéro? Oui, j'ai tout parti, j'ai tout repris. Ah oui, les petites jeunes, elles m'ont fait ça. Mais quand même, elles ont fini par apprendre à tisser. Oui, puis même, j'en ai 2 de mes petites filles, là, une, elle a acheté un métier à tisser. Oh là là! Et elle tisse, puis là, elle avait apprendre à tricoter, elle est rentrée fermière. OK. Puis j'en ai un autre qui est en Abitibi, elle. Puis elle est après à apprendre à tricoter. Ah, c'est beau Puis ça. Puis là, elle veut rentrer fermière. Ça vous fait plaisir de voir comme ça que vos petits-enfants, ils ont le savoir-faire que vous aussi. Que ça continue, là. Ouais. OK. J'ai une de mes filles aussi qui elle a mon métier à tisser, elle. D'accord. Puis elle tricote très bien. Elle tricote bien. Elle tricote très bien. Là, on pourra voir sur les photos tous vos ouvrages là de tricot. Ouais. Mais je voulais que vous nous parliez de votre serre, là où vous avez fait pousser vos fleurs. Ça, là, ma serre, c'est qu'à un moment donné, je voulais une serre. D'accord. Et il a décidé de m'en faire une, mais il l'a faite grande. Ah. Et j'aimais ça parce que le printemps, là, je commençais de bonne heure. OK. Je mangeais de la salade de bonne heure, je mangeais toutes sortes de choses de bonne heure. Les tomates, là, j'ai eu tellement des beaux pieds de tomates dans ça. Oh là là. Oui. Et c'était ça. Ma sœur est là. Ah oui. C'est celle-là. Oui. Celle-là. Oui, Ouais. on verra. Ça, c'est ma sœur. Ouais. Ça, c'est ma sœur que j'ai eue, ça. Elle est bien belle, là. Oui. Vous l'avez entretenue pendant longtemps, votre serre? La serre, je l'ai entretenue, pour moi, 15-20 ans, certain. Ah bon? Ah oui. 15-20 ans quand même. Oui, comme il faut. Pendant que vos enfants aussi étaient là, ils vous y ont aidé un peu? Oh mon Dieu, oui, ils nous ont aidés, les enfants, par exemple. Moi, je sais bien que quand on est petit, jouer dans la terre, là, c'est plus rigolo que de l'ouvrage. Mais dans le temps, nous autres, l'hiver, là, on avait juste ce qu'on récoltait, là. OK. On n'avait pas de magasin qu'on pouvait aller acheter, là. On serrait le char l'hiver, puis on avait une petite épicerie, là. Fait qu'on récoltait nos carottes, nos patates, nos siam, nos choux, les oignons. On récoltait tout, là. Finalement, l'hiver, vous avez tous vos légumes, là? Oh oui. Je cannais mes tomates pour tout. J'ai jamais acheté une canne de tomates. Ah bon? Non. J'ai toujours canné mes tomates. Mais encore bravo, là. J'ai toujours canné mes tomates. OK, c'est beau, ça. Oui. On parlait de vos photos, et puis il y a cette photo-là où vous êtes à la cabane à sucre. Vous en aviez eu une cabane à sucre? Oui, on avait une cabane à sucre, nous autres. Oui. J'ai bien aimé ma cabane à sucre. Vous avez fait beaucoup d'activités là? Oui, je faisais des parties de sucre, puis je faisais des repas. Des repas. Et je pense que j'ai envie de vous dire un petit secret. D'accord. Que j'avais eu un téléphone pour avoir le premier ministre, Pierre Elliott Trudeau. OK. À cabane. J'étais tellement heureuse. Ah bon, il s'en est venu à la cabane? Il était supposé venir, parce que là, la gendarmerie royale était toute là. Et c'était la crise, là, et il n'a pas pu venir. Mais vous avez eu le téléphone? Ah oui, j'ai eu le téléphone. Et j'étais très heureuse de le recevoir. Et vos enfants, ils sont venus chaque jour, souvent à la Les enfants, là, ils allaient à l'école à Polyvalente, puis ils allaient en autobus. Puis là, moi, je descendais dans l'après-midi avec le souper, puis j'allais partir la bouilleuse.
Puis là, les enfants arrêtaient tout à la cabane. Tout à la cabane. Avec les enfants de mon voisin, aussi mon beau-frère. Et là, ils couraient les Arabes, puis après ça, là, on soupait tout ensemble. Puis on avait du plaisir. Mon Dieu, qu'on a eu du plaisir. Thérèse Bauduc, la dame au grand cœur, la dame qui partage. On a bien aimé. Les enfants ont tout aimé ça. Oui. J'en ai encore 2 qui ont des cabanes à sucre. OK. Oui. Ah, mais c'est beau, ça. Oui, j'ai un de mes gars qui est ici, pas loin, puis il y en a un entre les 6 villes, là. Et quelque chose qu'il faut aussi souligner, c'est que vous êtes une grande fan de hockey. Ça remonte à quand, ça? Mon père aimait le hockey. D'accord. Moi, ce que mon père aimait, je l'aime. Mon père aimait le hockey et j'allais souvent l'écouter avec lui. Et même jusqu'à aujourd'hui? Aujourd'hui, là, j'écoute mon hockey, moi, religieusement. Religieuse? Oui. Oui. Okay. Puis là, j'ai dit à mon gars, qui reste à Québec, j'ai dit là, si les Nordiques reviennent à Québec, là, même si je suis en chaise roulante, tu m'emmènes aux Nordiques. Elle est fan jusqu'au bout, Mme Bauduc. Oui, je vais y aller. OK, d'accord. Il va venir me chercher. Oui, moi, j'aime le hockey, puis j'aime... quand ils jouent, là, souvent, là, je le téléphone à mon gars, là, « Hey, va aux toilettes, toi, là, ils vont compter un but. » Et là, comment ça s'est fait que vous êtes emmenée à Tête-Forte? C'est que mon mari a eu la COVID en 21, là. OK. Puis il est rentré à l'hôpital. La première fois, ils ne l'ont pas gardé. Le lendemain, bien là, j'avais une de mes filles qui est infirmière, elle est descendue, elle, puis elle a dit, moi, je vais y aller. D'accord. Fait que là, ils l'ont gardé, mais il était trop tard. Oh là là. Et ils lui ont donné 8 sortes de médicaments. Et les 8 sortes, ils n'ont pas trouvé un médicament qu'ils pouvaient faire parce qu'il a fait des allergies. OK. Il est venu, là, tout équipé, là, c'était épouvantable. Triste quand même. Puis un dimanche matin, ils nous ont téléphoné, ils ont dit « Descendez, on le met aux soins palliatifs. On est descendu, mais ils l'ont pas mis aux soins palliatifs, ils l'ont gardé. D'accord. Et après ça, il s'est envenu ici en bas, là, à l'infirmerie. Et il remontait avec moi, il tombait, je le ramasse. Il était devenu plus fragile. Ah, il était fragile. Je le ramassais à terre, puis je les faisais venir l'ambulance. Puis, ça n'a pas dû être facile pour vous aussi. ça a été difficile parce que on ne savait pas à quoi il était allergique. D'accord. Et on s'est mis à laver les draps, tout le linge d'hôpital. À faire attention à tous les petits détails. Tout. J'achetais une crème spéciale pour lui parce qu'il venait à la maison. J'achetais une crème, j'achetais tout pour lui. Le savon spécial, puis... il était là. Moi, je l'appelais en dernier notre Seigneur Jésus-Christ. Ça saignait tout le temps. Ouais. Donc, c'était difficile. C'était difficile. Oui. Finalement, finalement, ça a été une délivrance pour lui. D'accord. Ouais. D'accord. Ça a été une délivrance pour lui. D'accord. Ouais. Et vous, depuis, vous réapprenez à vivre Je ici? réapprends à vivre. Moi, je reprends la vie. Oui. Parce que je dirais que ça faisait au moins une grosse dizaine d'années que je m'en occupais beaucoup. D'accord. Parce vous qu'il y avait étiez pas sa proche aidante. Il y avait depuis d'autres choses longtemps. aussi, ouais. D'accord. Ouais. Donc là, vous êtes fait des amis ici, les activités, tout... Je commence à y aller, aux activités, là, mais pour dire me faire des amis, non, je n'ai pas... Ils ont les amis, eux autres. D'accord. Et... Mais vous avez votre tricot. Moi, j'ai toutes mes affaires, puis Vous participez aux activités. C'est ça. Ça va. Vous ne vous ennuyez pas. Non, je m'ennuie pas. Je m'ennuie pas, les enfants viennent. Comme là, j'en ai une qui arrive pour 4 jours. Là. OK. Et... Mais on voit que votre vie a été vraiment remplie, un parcours plein. Très rempli. Est-ce que vous pouvez nous donner votre secret? Votre secret pour une vie heureuse, pour une vie remplie? Une vie heureuse, je pense qu'il faut... premièrement, il faut prendre ça au jour le jour, une journée à la fois. Ouais. Et s'aimer mutuellement. S'aimer mutuellement, oui. Oui. Puis il faut penser qu'on a chacun notre caractère. D'accord. Moi, j'avais un caractère, là, Oui, un peu, là. Et lui avait son caractère. D'accord. Il faut passer à travers de tout ça. Passer au travers de tout ça. Être plutôt dans l'acceptation de l'autre tel qu'il est. C'est ça, il faut l'accepter. Il faut s'accepter un et l'autre. Oui. Il y a des journées que c'est moins bien. Les journées sont meilleures. Les derniers mois ont été très, très, très difficiles. Mais bon. Passe au travers.
Ouais. Est-ce que aussi vous avez un message à livrer, par exemple des valeurs, quelque chose que nous, on pourrait aussi retenir de tout votre parcours, de toute votre expérience, que vous avez reçu de vos parents, ce que vous avez pu transmettre? Est-ce que vous pouvez partager aussi cela avec nous? Moi, je dirais, aimez-vous les uns les autres, premièrement. Et puis, comme mon père disait, là, apprendre à pardonner. Apprendre à pardonner. Ouais, Apprendre à pardonner. Mais on peut pardonner sans oublier. Sans oublier. Oui, il y a ça aussi. Et aussi transmettre de belles valeurs. Oui, c'est ça. Transmettre de belles valeurs. C'est sûr que quand on regarde la manière dont vous avez grandi à l'époque, la communauté, c'est différent de ce que nous, on a aujourd'hui. C'est pas du tout pareil. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il y a vraiment un décalage. Est-ce que c'était mieux avant? Bien, j'ai des choses que j'ai de la difficulté, mais je trouve que les enfants, ils vivent leur vie. Oui. Ils vivent leur vie à eux autres. Et c'est important de la respecter. D'accord. Il faut respecter notre voisin, puis qu'il nous respecte aussi. Le respect mutuel. Le respect mutuel, c'est ça. Ouais. En tout cas, on vous dit merci beaucoup. Ça me fait un grand plaisir. Merci pour ces belles valeurs. Merci d'avoir partagé ce petit bout de vous avec nous. Et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de La Parole aux aînés.